Avez-vous changé vos habitudes? C'est ça la clé. J'ai posé cette question hier, mais ça va être notre fil rouge tout le week-end. Est-ce qu'à travers cette augmentation des prix à la pompe, vous avez changé vos habitudes au quotidien? Hier, on avait une femme dont le mari est en maison de retraite. Elle habite loin. Elle le voyait tous les jours. Et malheureusement, puisqu'elle n'a pas suffisamment de moyens, puisqu'on a des Français vraiment au centime près, eh bien, elle a réduit son nombre de visites. Vous avez une infirmière libérale qui a préféré arrêter temporairement son activité. Voilà la réalité pour les Français qui sont en train de subir de plein fouet cette augmentation des prix à la pompe. Gaël est en direct avec nous. Cher Gaël, vous nous appelez près d'Aix-en-Provence. Bonjour Gaël. Bonjour. Et vous êtes infirmière libérale? Oui, tout à fait. Je suis infirmière libérale à côté d'Aix-en-Provence. Et pour nous, c'est en train de devenir extrêmement compliqué. Mais vous, en plus, vous n'avez pas eu pas d'aide présentée hier par le gouvernement, si je ne m'abuse. Aucune. Mais comme à chaque fois, alors j'ai bien conscience que les aides proposées sont trop faibles, mais nous, on n'a rien du tout. Moi, je fais 150 km par jour. J'ai calculé sur le mois, ça fait à peu près 100 € de plus sur l'ensemble de mes pleins. En fait, c'est énorme. Et nous, on ne peut pas répercuter sur nos tarifs. On n'a pas le droit, on est conventionné. Donc, on se retrouve coincé, en fait. Et vous faites, comme vous êtes coincé, vous faites comment? Concrètement, vous êtes passé de combien à la pompe à combien aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous avez changé comme habitude? Alors, moi j'ai une essence, pour préciser. On était à 1,70 à peu près, et là on est plutôt à 1,90, 1,95, ça dépend où on fait son plein. Bien sûr, ça veut dire qu'on va chercher les stations les moins chères, sauf que moi, concrètement, j'ai pas que ça à faire non plus. Je dois soigner les gens, c'est quand même ma priorité. Ça veut dire que les petits soins qui sont loin, qui sont déjà extrêmement mal payés, parce qu'il faut savoir qu'un petit soin en brut, par exemple une injection, c'est 7,25 € brut. En fait, on est déjà à la limite de la rentabilité. En fait, je vais refuser pour ces patients-là, et ça m'embête parce que les gens ont besoin d'être soignés, en fait. Non mais je comprends et je pensais que après la crise sanitaire, on considérait que notre système de santé était une sorte de pierre angulaire et qu'il fallait être au plus près de nos soignants, notamment nos soignants qui se déplacent dans les zones rurales, comme vous par exemple, qui êtes du côté de la région d'Aix-en-Provence, et vous allez faire des dizaines de kilomètres pour aller au plus près des personnes qui ont besoin d'être soignées. Et là, vous, pour l'instant, vous n'êtes pas ciblé par ces aides. Comment vous décodez cela politiquement, Victor Euro, ce qui s'est passé hier? Et cette grande annonce, 70 millions d'euros d'aides débloquées pour affronter les prix à la pompe. Mon cher Elliot, je vais prendre le contre-pied. Je vais me faire l'avocat du diable. Allez-y. J'ai trop tapé sur le quoi qu'il en coûte à l'époque du Covid pour regretter le fait que le gouvernement fasse attention à chaque dépense. Alors je suis d'accord, là les aides sont ridicules. Je suis d'accord que c'est parce que la gestion budgétaire de l'État est catastrophique, donc on n'a aucun matelas, donc on ne peut pas se permettre d'aider les Français qui auraient besoin. Là, il faut expliquer à la gauche que un budget n'est pas fait pour arroser en tout temps. En revanche, il est fait pour assainir les comptes, pour que lorsqu'on arrive à un moment de crise, là, on peut ouvrir les vannes pour pouvoir aider. Mais en revanche, la tentation à 1 an de la présidentielle aurait pu être, pour le gouvernement, d'ouvrir les vannes, de faire comme pour le Covid et de dire on arrose tout le monde, vous allez voir. On est encore trop loin. Et imaginez le même choc pétrolier en décembre, je peux vous dire que c'est pas la même rengaine. En revanche, je suis à 200% d'accord avec vous. C'est-à-dire un État qui va déployer de l'argent magique qu'il n'a pas. Voilà. Il y a quelque chose de dangereux là-dedans. Mais vous parlez d'économies. Elles sont où les économies dans le budget 2025? Donc il faut pas prendre. Si vous êtes incapable de faire des économies, ne venez pas devant les plateaux de télé en disant en fait il y a un problème là, c'est quand même la dette. Oui. Et comme c'est ce problème en responsabilité, nous ne pouvons pas aider les Français. Pardonnez-moi, l'agence France Développement, c'est des milliards d'euros. Oui. Vous peut-être les transférer pour aider les agriculteurs, les entrepreneurs, les pêcheurs. Et c'est là que j'accuse la gauche, parce que tout ce qui est faussement social et qui est cranté dans le budget et qui nous permet de dépenser des milliards qui partent en fumée, le vrai budget, les vraies mesures sociales, ce serait de préserver cet argent-là, qui n'est pas magique, mais de le mettre dans un coffre et de pouvoir, lorsqu'il y a une crise, dire voilà, nous avons l'argent, nous allons aider le social, c'est-à-dire les infirmières dont vous parlez, les Français dont vous parlez, les poids lourds, absolument tous ceux qui en ont besoin en temps de crise. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Je crois que la politique, c'est de faire des choix. Soit on choisit effectivement d'arroser le sable comme on le fait depuis à peu près 50 ans en France,
soit on oriente effectivement les efforts vers des secteurs qui sont extrêmement importants. Sur le budget d'un ménage, vous avez ce qu'on appelle des dépenses contraintes. Dépenses contraintes, c'est quoi? Les dépenses d'assurance, vous avez les dépenses évidemment de logement et vous avez les dépenses d'énergie. Quand on voit que des gens arrêtent leurs activités professionnelles, quand on voit que des gens vont avoir du mal à accompagner leurs enfants à l'école parce qu'ils habitent à la campagne, quand on voit des gens qui vont peut-être ne plus aller voir leurs parents parce qu'effectivement l'essence est trop chère, je pense que là pour le coup c'est le rôle de l'État d'aider ses concitoyens. Et il suffit de regarder très simplement ce qui se passe en Europe. En Europe, vous avez des gouvernements comme en Espagne, dirigés par des socialistes, en Italie, en Pologne, qui ont baissé soit la TVA, soit l'accise, soit la taxe sur l'essence, soit qui ont fait les deux. Donc je veux dire, il faut aussi voir que les gouvernements étrangers, nos voisins, ont pris des mesures très importantes pour soulager justement le poids de l'énergie. Simplement en Italie, vous voyez, il y a une réduction entre 25 et 30 centimes par litre de sang. Et ça coûte sur 20 jours, et ça coûte un demi-milliard à l'Italie. Mais l'Italie a aujourd'hui la capacité et les recettes de le faire. Et 11h15, toutes ces dépenses sont financées par des économies en Italie.